Et coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale. On va aller voir ensemble votre général sentimental sur ces 2 dernières semaines de septembre. J'ai pas pu les faire avant, donc on va les regarder sur les 2 dernières de septembre. En général, on va aller regarder ce qui se passe de votre côté, ce qui se passe du côté de la personne en face de vous, et on va aller regarder, bien sûr, le conseil. Donc, c'est parti les poissons. Donc, si vous êtes poisson en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. Donc, c'est parti avec l'oracle du Lenormand pour vous, les poissons. Qu'est-ce que je vois? On vous parle de la tour, on vous parle d'un besoin de prendre du recul, de prendre un besoin de s'isoler, peut-être une forme de solitude qui est par rapport à vous ou à la personne en face de vous. On a la chance qui revient, donc vous pouvez sortir d'un état peut-être d'isolement, de repli pour vous ou la personne en face de vous. Ok, la chance vient, il y a peut-être une rencontre qui vient à vous. On a la carte du choix. On vous dit que vous devez faire le bon choix et vous allez saisir le bon choix. Pour certains, c'est de rester peut-être seul. Pour d'autres, c'est d'avancer et de sortir d'une solitude. Ça va passer parce que vous faites les bons choix. On vous parle de la carte des puits, la carte des souhaits et des vœux réalisés. Donc, on vous dit que la chance va venir à vous parce que vous allez faire un choix, soit de quitter quelqu'un parce que ça ne va pas, mais c'est pour vous une chance, donc c'est pas quelque chose que vous subissez, mais c'est quelque chose que vous décidez, et soit c'est parce que vous êtes dans cette solitude et vous allez peut-être faire une jolie rencontre. Vous voyez, on a les invitations, donc il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous, les poissons, qui va peut-être venir vous solliciter. Peut-être que ça vous demande aussi de vous ouvrir à l'amour parce que peut-être que vous êtes en repli, vous êtes peut-être pas prêt ou vous pensez peut-être pas prêt à l'amour, mais on voit qu'il y a une proposition, il y a une invitation à une relation. Il y a peut-être aussi une relation à distance aussi, j'entends. Quelque chose qui vous met aussi en distance. Il est peut-être question de vous voir, de vous rencontrer, de passer un moment ensemble. Alors... On a la carte des réunions. On vous parle de discussion. On vous parle d'une mise au point. On vous parle d'une situation qui se discute. Ça peut parler aussi de sortie, de moments de restaurant, de moments agréables, de quelque chose de promenade, enfin, quelque chose qui vous emmène à sortir de chez vous. Et on a ce sentiment de chance qui vient à vous. Alors... on a le serpent, mais elle n'est pas vraiment ressortie. Alors, on va la mettre de côté. On va voir si elle ressort. Je la garde en mémoire, parce qu'elle n'était pas vraiment sortie. Elle s'est mise dans ma main, mais... alors, on a l'étoile. On vous dit de faire un choix par rapport à vous et de ce que vous avez envie. C'est-à-dire que je ressens une énergie et ça me dit que si vous n'y croyez pas, c'est compliqué. Si vous n'êtes pas prêt, ben, les choses ne viendront pas à vous parce que même si quelque chose viendrait, vous ne le verriez pas. Vous voyez ce que je veux dire? On a un choix, on vous dit de faire ce bon choix. On va prendre juste celle qui s'est retournée. On vous parle d'un cycle. On vous dit qu'il y a eu peut-être un cycle, un moment plus compliqué, plus sombre, mais que là, vous allez vers une énergie où les vœux pourraient se réaliser. On parle de beaucoup de force, beaucoup d'abondance. Quelqu'un qui a besoin de retrouver une énergie, qui peut avoir aussi un fort caractère. Il peut y avoir aussi une relation à distance et vous avez envie de croire en cette relation. Vous allez peut-être faire le choix de tout quitter pour aller vers cette personne ou inversement. Ou c'est elle qui va tout quitter pour vous. Elle ou il, hein, c'est la personne. Oui, vous voyez, il y a quelqu'un qui tranche, il y a quelqu'un qui a envie de tenter, j'ai l'impression de prendre des risques, peut-être que vous avez envie de tenter quelque chose, tenter une nouvelle relation, tenter un changement. Pour moi, vous allez trancher quelque chose qui est bénéfique pour vous. Soit c'est par rapport à des problématiques du passé,
Mais en tout cas, on a l'arbre qui nous ramène à de la force vitale, énergétique. On a cette notion d'alignement, de quelqu'un qui fait preuve de stabilité dans sa vie émotionnelle, qui a besoin d'avoir beaucoup de force, qui a besoin de couper tout ce qui est négatif, toxique, tout ce qui est dans le retranchement de soi et d'être beaucoup plus positif. Là, c'est évident. Allez, qu'est-ce qu'on nous met sous la lune et la carte des puits? On nous parle d'un homme et d'une communication. Alors, peut-être que vous êtes déjà en communication avec cette personne. On parle d'un homme qui discute, qui a besoin de parler. Peut-être c'est vous, toi, c'est peut-être vous qui avez besoin de discuter avec, ou l'autre qui a besoin de discuter. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de retrouver une forme de communication. Il y a une forme de petite solitude qui est vécue d'un côté, dans un autre. Il y a peut-être une forme de routine aussi qui est installée. Il y a peut-être besoin de couper une forme de routine. Il y a une communication qui doit être réétablie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les poissons. On a la carte de la nouvelle. On a la carte du cavalier qui nous emmène une bonne nouvelle, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vient à vous et qui va plutôt rapidement en plus, j'entends. Pour moi, vous étiez dans des énergies qui vous rendaient clairement triste. Et là, on voit que vous avez une invitation qui vous remet des baumes au cœur. Il y a une envie de plaire, de séduire, de prendre du temps dans un couple. Alors, il y a peut-être aussi une personne autour de vous qui traverse un moment un peu compliqué. Vous êtes peut-être là aussi en soutien. On a cette notion de sagesse, de prendre les choses avec plus de recul, trancher ce qui vous va et vous va pas. Vous êtes prudent, vous êtes dans la prudence, beaucoup de force dans la maison. Pour certains, c'est de vivre ensemble ou de décider de certaines choses dans le foyer, dans la maison, dans la vie de famille, etc. Pour certains, c'est construire des projets. Pour d'autres, c'est vraiment l'envie d'avancer, peut-être une envie de bouger. Et sur la carte des communications et de l'homme, alors, les poissons. Ah, ça y est. On a la carte de la fin, ok. Et on a le serpent en dos. Alors, peut-être qu'il y a eu une relation qui s'est terminée, quelqu'un qui vous a fait peut-être beaucoup de mal. Il y a peut-être eu la fin de quelque chose qui vous a un petit peu perturbé et qui a perturbé un couple. Ça parle d'une conversation, d'une discussion à avoir, soit pour couper définitivement une relation et avec quelqu'un de toxique. Ça peut être quelqu'un qui est toxique ou ça peut être vous qui avez peut-être fait quelque chose. Il y a ce besoin peut-être de reconquérir une personne aussi parce que vous avez envie de montrer que peut-être vous avez compris quelque chose ou que cette personne a compris quelque chose également. Il y a cette notion en tout cas de couper quelque chose de nocif, de faire peau neuve dans une relation ou dans votre état d'esprit au niveau de votre sentimental. Il y a des décisions, vous prenez des décisions qui sont posées, tranchées. Il n'y a pas de retour en arrière et vous voulez que du constructif et non plus quelque chose qui ne vous va plus. Vous cherchez la stabilité dans votre vie, la tranquillité, l'apaisement. Elle vient parce que soit il y a une nouvelle personne dans votre vie, soit vous avez une nouvelle rencontre, soit ça vous parle peut-être de prendre le temps dans un couple, de retrouver une forme d'élan. Parce que peut-être que vous vous êtes peut-être éloigné de cette personne ou il y a eu une conversation qui vous a éloigné de cette personne et il y a un besoin de retrouver cet équilibre sentimental, émotionnel. Et là, pour moi, c'est un choix que vous faites. Vous tranchez, prenez un choix et décidez de vous stabiliser. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre tête, de votre côté. Les poissons. Allez, les poissons, pour vous, pour ce mois de septembre. Alors, on a
Vous voyez, la solitude qui revient, l'égarement. Donc, on voit que vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes un petit peu égaré et les choses vont changer. Vous étiez peut-être un petit peu en repli. Quelque chose vous a peut-être mis dans un repli ou dans une situation où vous étiez un petit peu égaré. On en a trop. Qu'est-ce que je vois? Allez, les poissons de votre côté, dans votre tête. Qu'est-ce qui se passe? On me parle de beaucoup de sacrifices. Vous avez peut-être beaucoup accordé de confiance. On a le mensonge. Alors, est-ce que c'est de votre côté? Est-ce que vous êtes perdu dans des mensonges? Ou est-ce que quelqu'un vous ment? Est-ce que quelqu'un porte un masque? Quelqu'un ne montre pas? Est-ce que quelqu'un vous a trahi? Et du coup, il y a un besoin de se remettre de cette trahison. Est-ce que quelque chose est arrivé d'un coup sans prévenir? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On parle d'un changement amoureux. Peut-être que vous avez sacrifié beaucoup de choses par amour. Vous avez peut-être menti par amour. Vous avez peut-être caché des choses ou on vous a caché des choses. Mais en tout cas, il y a un sentiment pour vous de votre côté où vous êtes complètement dans la solitude pour certains, un petit peu en égarement. D'accord. Donc là, on voit que le bonheur va être retrouvé. Ça, c'est bien. Vous cherchez à retrouver le bonheur. Vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie d'avenir. Vous avez envie de bonheur. Est-ce que quelqu'un aussi vous a pas promis monts et merveilles et n'a pas tenu ses engagements? Alors, on a le travail. Il peut y avoir une relation par rapport au professionnel, au boulot. Une relation professionnelle qui a débordé. Est-ce que... alors, j'entends plusieurs choses. Est-ce que pour certains, vous n'avez pas envie de mettre des chaînes à vos pieds, vous avez envie d'être libre, vous n'avez pas envie de vous poser dans une relation, vous n'êtes pas encore prêt, ça vous demanderait du sacrifice que de vous engager, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous n'êtes peut-être pas prêt encore à ce que ça soit positif, enfin, que ça soit sur du long terme. Pour certains, il y a aussi peut-être un besoin de se libérer de quelque chose qui vous a fait beaucoup de tort et beaucoup de mal. Et c'est encore quelque chose d'assez vif vu qu'on a ce mensonge en plein centre. Donc il y a peut-être un travail énergétique ou un travail ou autre de voyance ou sur vous-même psychologique. Peut-être quelque chose qui vous aide à évacuer tous ces traumatismes pour certains que vous avez dans le cœur. On va regarder qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Alors, on mélange le jeu. Allez, j'ai besoin de savoir ce que pense l'autre. Où en est l'autre, il ou elle, en face de vous. Ce mois de septembre, on a la chance. Ok, il y a quelqu'un qui a envie d'une seconde chance, qui a envie de qu'on lui accorde une chance. Il y a peut-être quelque chose qui arrive comme une providence aussi dans un couple. Un besoin de trouver la lumière. Alors là, pour certains, il y en a qui ont eu des gros coups de cœur. Et la maison, il y a quelqu'un qui a besoin, la personne en face de vous a besoin de retrouver soit une seconde chance, soit retrouver cette lumière dans le foyer, dans la maison. Il y a besoin de construire, d'avancer. Cette personne a vraiment des intentions d'avancer. Oui, il y a un accordement comme de seconde chance ou de quelque chose qui vient. On voit qu'il y a eu des disputes, donc des tensions, et on voit que cette personne a envie d'arranger les choses. On parle d'une fidélité, de nouveau, et de libération. Donc, est-ce qu'il est encore question de quelqu'un qui a envie d'avancer ou non? Est-ce que cette personne attend que vous vous engagez ou que vous soyez bien dans votre relation? Est-ce qu'il y a un besoin d'être libre ou non? Est-ce qu'on est bien d'accord avec les termes du marché, entre guillemets? Est-ce qu'on est dans un couple libre ou non? Est-ce qu'on est dans un couple où on a envie d'une exclusivité? Vous voyez, il y a quelque chose qui me montre aussi ce côté où les choses doivent être bien claires. Vous voyez, parce qu'on a le doute. J'ai l'impression qu'il y a des petits doutes, des prises de tête. La personne en face de vous doute.
Du coup, ça crée des tensions. Vous voyez, on a l'acceptation. Donc, est-ce qu'on est bien d'accord sur les termes du contrat? Est-ce que... ça me siffle l'oreille. On a la stabilité. Bon, il y a quelqu'un qui peut être déçu parce que, ben voilà, cette personne croit en cette relation, attend cette relation, vous attend le temps que vous comprenez quelque chose aussi. Peut-être que cette personne a besoin de se stabiliser dans sa vie pour pouvoir construire quelque chose aussi avec vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est plutôt lumineux, mais que derrière, il y a comme des désaccords, vous voyez, pour cette personne, ou vous vis-à-vis de cette personne. Mais il y a quelque chose qui peut être lumineux, il y a une chance qui est là, et il y a comme soit un auto-sabotage, soit une prise de tête, des incompréhensions. Il y a un besoin peut-être tout simplement de restabiliser une relation, hein, tout simplement en se disant les choses. Ce qui vous a déçu, pas déçu, ce que vous avez peut-être sur le cœur, etc. Allez, on va aller regarder du coup maintenant votre conseil, les poissons. Allez les poissons, qu'est-ce que je vois pour vous? Quel est le conseil pour vous, pour votre sentimental? Les poissons, pour votre sentimental. On a un besoin de réaligner ces énergies, les poissons, d'être en accord avec la spiritualité, avec ce que vous ressentez. On a une personne qui a de la maturité, qui doit prendre de la sagesse. On a la lune, donc quelqu'un de très instinctif. On vous dit de faire parler vos sens, hein, clairement. De faire appel à quelqu'un de sage. On a la sincérité avec le miroir. Et la santé. Ok. Et en dos, on a le jeune homme ou l'homme. L'homme, ok. On vous parle de trouver... Alors pour certains, ça peut être des soins énergétiques, hein, clairement. Là, on est vraiment l'alignement, tout ce qui est médiumnité, etc. Tout ce qui est monde ésotérique. On a cette santé qui va avec les chakras. Donc, pour moi, il y a vraiment une invitation à travailler sur un des domaines. Mais en tout cas, ça vous parlerait de ça. Ça parlerait de prendre soin de vous, d'être en accord, d'être honnête avec vous, avec ce que vous pensez. Ça vous parle aussi que vous avez suffisamment de connaissances ou en tout cas peut-être un besoin de prendre conseil à une personne qui est sage et bienveillante. On a cette personne qui a du savoir, qui a des connaissances, qui a besoin de s'appuyer sur ses connaissances et son savoir. Il y a besoin d'être sincère avec vous-même et non pas vous masquer et cacher des sentiments ou quelque chose que vous gardez. Il y a aussi un besoin de rajeunir dans le sens où peut-être que dans un couple, c'est pas que vous êtes vieillot, certains, ou peut-être la personne en face de vous est peut-être un peu vieillotte, mais il y a un besoin peut-être de retrouver une forme de jeunesse dans un couple, comme une forme de cure en fait, d'amour, de bien-être, etc. Il y a ce besoin d'être comme ressourcé, vous voyez. Il y a ce besoin de vous ressourcer pour pouvoir être dans une optique beaucoup plus lumineuse et joyeuse, clairement. Donc voilà les poissons pour vous, pour votre signe. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir d'échanger avec vous et de vous partager mon retour, etc. Bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche de notification. Ça fait extrêmement plaisir, donc n'hésitez pas à vous abonner, etc. Bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles. Vous retrouvez tout ce que je vous propose, les soins, les séances et comment me contacter. Donc si vous en ressentez en tout cas le besoin, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais à tous plein de bisous et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!